Salut les Jedi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur KOF 15. Petit test de KOF 15, j'en avais déjà parlé durant la bêta. Aujourd'hui je vais en revenir sur le jeu complet. Donc ça va être plus court que la vidéo sur la bêta je pense. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un abonnement, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et on se retrouve tout de suite pour les modes de jeu. Donc, les modes de jeu dans ce KOF 15. Comme vous pouvez le voir là, dans le menu principal, vous pouvez voir qu'en mode solo, il n'y a pas grand chose dès le début. Parce que vous voyez, il y a versus, histoire, entraînement. Alors l'histoire est agréable, très sympathique, surtout pour les fans de KOF. Ça ne révolutionne rien du tout, bien sûr. C'est très cool, vous pouvez débloquer des fins secrètes, etc. Déjà des interactions secrètes, tout ça, c'est super cool. Mais bon, c'est pas ça qui va faire le jeu. Vous avez en solo le tuto, que je vous conseille à faire si vous êtes débutant, évidemment. La station de musique, bon, ça c'est super cool, vous avez plein de musiques de plein de KOF différents, c'est génial. Voilà. Vous pouvez les mettre n'importe où, sur n'importe quel stage, c'est vraiment super. Et les missions, ça c'est les combos de chaque perso que je vous déconseille de faire, à part juste au début pour vous faire plaisir et essayer de comprendre comment fonctionnent les combos, mais bon, ça vous donnera pas les combos les mieux optimisés en fait. Et ça vous explique pas comment faire exactement le combo. Vaut mieux aller voir sur YouTube, vous aurez des meilleures explications et des combos je pense mieux optimisés. Le mode galerie, là où vous allez voir un peu toutes les artwork, films, etc. C'est sympa. Options et le PlayStation Store pour les DLC. Ensuite, vous voyez qu'il y a le mode en ligne. Et là, le jeu a été pensé vraiment pour le online. Hein. Clairement, SNK fait confiance au rollback. Et il a été clairement pensé pour le online parce qu'il y a énormément de choses pour le online et le online est vraiment très bien fait. Le match classique est très bien fait. Le match amical, ça c'est super bien ça. Dans Tekken il y a ça, mais pas dans Guilty Gear Strive. Dans Guilty Gear Strive, il y a une force à jouer en ranked. Et c'est super chiant quand tu veux changer de personnage. C'est super chiant. Surtout quand t'es à haut niveau. Enfin, un bon niveau quoi. Du coup, le match amical, là, c'est super cool. Et j'aimerais qu'ils ajoutent ça dans Guilty Gear Strive quoi. Le match de salle, donc tu crées des lobbies sans avatar, et ça c'est super cool. Juste avec des paramètres où il y en a une tonne que tu peux paramétrer et c'est super génial. L'entraînement en ligne, super cool, tu inviter un pote, vous entraîner en ligne pour travailler des phases, etc. Franchement, rien à dire sur ce mode. Ensuite c'est très classique, c'est les vidéos que vous allez sauvegarder, votre profil et les classements. Mais franchement ce mode il est super bien foutu, tout le mode online est super bien foutu. Maintenant, on va aller voir l'entraînement. Alors, avant d'aller voir le gameplay, juste regardez-moi ce roster quoi. 39 persos sans DLC. Quel autre jeu de combat propose ça aujourd'hui? Voilà, aucun. Et 39 persos, plutôt cool. Hein. Quand même, la plupart sont plutôt cool. Maintenant à voir avec le temps. Mais là, depuis ce que j'en ai vu et ce que j'ai testé, franchement, là, ils sont tous super cool. Alors oui, on pourra revenir sur certaines animations, etc. On est en 2022. Et des fois, ça fait un peu cheap. Mais bon, parce que ce qui compte, c'est pas le gameplay. Le gameplay et les personnages sont plutôt réussis. Hein. Ensemble, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Donc on va aller tout de suite en training. Voilà, je prends ma Vanessa. La meilleure. Donc, le gameplay de KOF 15. Grossièrement, c'est un Street Fighter agressif. C'est très agressif quand même. Pas autant que Guilty, je vous rassure. Il va avoir plein de choses qui le différencient par rapport à Street. Par rapport à l'agressivité bien sûr. Les différents sauts. Donc Smash s'est beaucoup inspiré de KOF. Vous avez les sauts et les esquives. Enfin, les esquives, les roulades. Donc il y a 4 sauts différents. Vous avez le saut normal. Vous avez le bon. Hop. Vous avez l'hyper saut. Et vous avez l'hyper bon. Je
sais même pas si c'est les bons. Mais en tout cas, c'est les 4 sauts différents qu'il y a dans KOF, et c'est très dur à maîtriser, hein. Voilà, je les maîtrise pas à 100%. En combat, j'ai beaucoup de mal. Pour trouver tous mes sauts à chaque fois, quel saut faire, etc. C'est un truc qui me manque du temps, hein. Tous les coffeurs ne sont pas venus coffeurs du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qui demande du temps à maîtriser, et je pense que c'est la chose qui demande le plus de temps à maîtriser dans KOF. Car, on parlait d'exécution, très souvent, surtout ces derniers temps, hein, on entend parler que KOF c'est le jeu le plus dur de tous les temps. Alors ce KOF 15, c'est clairement le KOF le plus accessible jamais fait, je pense. En termes de confirme et de combo et d'exécution, je pense qu'il est plutôt permissible. Et oui, il est permissible. Il est permissible le jeu. Même si ce n'est pas non plus facile. Ils ont réussi en fait de trouver un bon équilibre entre difficulté et trop de facilité. Qu'ils ont tendance à mettre dans les jeux de combat maintenant. C'est vraiment très équilibré, et je pense que c'est le meilleur moment pour aller sur un KOF avec ce KOF 15. Surtout avec le rollback maintenant. Donc maintenant on va parler du coup les combos. Parce que très souvent les débutants ne savent pas comment combo dans KOF. Comment on combo dans ce jeu. Mais en fait c'est très simple. Et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus simples. De savoir juste une chose, que dans KOF, le plus important c'est la commande attaque. La commande attaque, donc là Vanessa elle en a deux, je vais m'intéresser une en particulier, ce qui est One-Two Puncher. Celle-ci, dans le neutral, voilà, elle est overhead, bon j'ai laissé la garde à l'autre là. Voilà, dans le neutral elle est overhead, si vous la balancez comme ça, c'est juste un overhead classique, et vous pouvez pas combo derrière, à part si vous passez un max mode, et là vous pouvez combo derrière. Mais si je la fais juste en faisant hard punch, ensuite commande attaque, boum, là ça va me donner un combo. Ensuite j'ai juste à cancel par spécial. Et 90% du cast ils se jouent tous comme ça. Vous prenez une commande attaque, vous faites pareil, et vous aurez un combo. Franchement, c'est rare que les persos ne se jouent pas comme ça, on peut pas canceller par un combo leur commande d'attaque. Donc une fois que vous savez ça, déjà, au niveau des structures des combos, ça devient super simple. Je suis sûr que si vous demandez à un coffeur de prendre n'importe quel perso, un perso qui va pas jouer, mais je suis sûr qu'il va trouver très facilement ses combos, très rapidement. La chose plus dure, je pense, ça va être dans le neutral, savoir quoi faire dans le neutral, et comment utiliser les barres comme il faut. Car oui, les barres, voilà, vous avez 5 barres, mais KOF se joue en 3 contre 3. Donc il faut savoir comment structurer son équipe. Vous n'allez pas mettre n'importe qui en 1, en 2 ou en 3. Des persos se jouent mieux en 1, des persos se jouent mieux en 3. Après il y a des persos qui peuvent aller partout. Je pense que Terry peut aller partout, par exemple. Je pense. Donc voilà, le plus important je pense que ça va être ça, le plus dur. C'est savoir gérer ses barres. Et on sait jamais en fait au début quand est-ce qu'on peut utiliser ces barres. Est-ce que là je mets les 3 barres max dans ce combo? Est-ce que je garde une barre pour après? On sait pas. Est-ce que je mets mon adversaire en reset et je continue un pressing? C'est très dur de savoir ça, plus les sauts. Et franchement les sauts c'est ce qu'il y a de plus dur à maîtriser aussi. Donc une fois que vous savez ça, là ça devient plus facile de trouver vos combos. J'ai raté ma super. Mais là ça devient beaucoup plus simple. Donc du coup, comme je parlais des barres, je parlais des super maintenant. Vous avez la super level 1 qui se montre en bleu comme ça. Boum. Vous avez la version EX de la super un peu, qui se montre en rouge, qui coûte 2 barres. Donc Vanessa elle en a 2 comme ça, donc en tout 4.
Ouais, la deuxième. Et la quatrième. Donc voilà, ça c'est la même, mais d'une autre variation. Voilà, c'est la version EX, la version rouge, qui coûte 2 barres. Et vous avez le climax. Le climax qui a été simplifié. Bon, enfin, simplifié, elle a été unique pour chaque perso maintenant. En fait, ils possèdent tous la même commande. C'est-à-dire celle-ci. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, hein. Donc, du coup ça rend plus facile de choper un autre perso et de trouver les combos avec la climax. Alors la particularité des super dans le coffre, c'est que vous pouvez les canceller les unes les autres. Donc par exemple, si je fais ça, voilà. Vous avez vu, ça fait avancer le cancel et j'ai cancellé une super par une super. C'est fun, c'est stylé. Je peux même canceller la climax. Et bien sûr, il faut les barres pour ça. Voilà, climax cancel. Et c'est là que vous allez obtenir vraiment les gros combos. Bon là ça m'a coûté 5 barres, hein, évidemment. 5 barres, donc du coup ces combos là vous allez le voir très rarement quand même. C'est sûrement des combos faits par le dernier personnage de votre team. Donc des combos assez rares et il faut savoir les utiliser quand les utiliser. Et ensuite on va parler des max mode. Donc vous avez le max mode nature qui est qui vous donne un buff en fait de 10% de dégâts et qui vous permet de canceller n'importe quoi le temps que la barre se résorbe complètement. Et vous avez vu quand j'utilise un move EX, vous avez vu ça m'a enlevé ça m'a enlevé pas mal de barres. Mais si j'avais pas fait le max mode, bah j'aurais eu 0 barre à la fin. Ou j'aurais eu une barre en moins. J'aurais eu une barre en bas. J'ai gagné une barre. Et quand j'utilise des moves, par exemple là j'utilise un move spécial EX, bah, ça m'a utilisé la barre bleue au lieu des barres, vous voyez, des 3 barres en bas. Donc voilà, c'est pratique pour faire des gros dégâts et des gros combos. Vous avez aussi le max mode rose qui pareil plus petit mais qui vous permet de canceller n'importe quoi, voilà, directement avec ce max mode rose, mais qui coûte surtout les max modes coûtent 2 barres. Donc déjà ça limite pas mal. Donc comme je pense que c'est les persos en dernière position qui vont utiliser le plus ce genre de combo, même si c'est pas impossible de le voir avant, sur des joueurs plus confirmés, je pense. Ensuite, niveau des attaques, une attaque très importante que j'ai oublié de parler, c'est le CD, donc qui est Hard Punch et Hard Kick, qui permet de rejeter comme ça l'adversaire au loin. Donc il me semble que c'est anti-air, comme ça dans le neutral. Et dans les airs c'est très pratique, hein. Vous allez vraiment servir beaucoup de cette attaque. Car ça a une hitbox vraiment phénoménale. Et dans les airs bien sûr, c'est plus. Et toutes les attaques à peu près, à part, sont plus. En fait, toutes les attaques dans les airs sont plus. Donc c'est ça qui va vous permettre de créer un pressing directement après, parce que vous pouvez attaquer. Donc vous pouvez le voir en haut à gauche là, au niveau image. Je tape dans la garde d'adversaire, je suis plus. Donc là c'est à mon tour d'attaquer toujours. Donc c'est comme ça qu'on crée les pressings dans le coffre. Donc voilà, c'est pour ça que le jeu aérien dans le coffre est très important. Alors, de savoir punir tout de suite, ça aussi c'est très important. Donc moi ce que je vous invite à faire dès que vous prenez un personnage, c'est aussi de trouver les anti-air tout de suite. Quel move anti-air, certains sauts, etc.
Ensuite vous avez le nouveau, la nouvelle qui est le Shader Track, qui se fait qu'avant Hard Punch, Hard Kick, et qui vous consomme une barre hein, quand même. Donc c'est un move défensif et qui peut s'utiliser en combo. Bon. Moi pour l'instant je l'utilise pas en combo, je verrai avec le temps. Mais ouais voilà, sa nouvelle mécanique, vous l'utilisez défensivement que aussi bien que défensivement que offensivement. Et vous avez toutes les mécaniques bien sûr de guard cancel, etc. Quand un adversaire vous attaque, vous pouvez guard cancel. Vous avez l'évasion, parler des rôles, à ne pas en abuser quand même. Peut-être vous faire choper ou punir derrière. Vous avez la garde bien sûr en haut, là, une garde. Votre garde a une barre de vie, donc on peut pas garder indéfiniment. Vous voyez, sa garde elle baisse. Il y a des chip damage dans le jeu, vous pouvez le voir aussi. Ça prend des dégâts que le cri quand il en garde. Donc je pense avoir fait le tour là des mécaniques à peu près. Je pense que j'en avais pas mal parlé déjà dans la vidéo sur la bêta. J'avais fait le tuto, etc. Donc pour conclure, Sock of Caves, il est vraiment très agréable. Moi je me régale. Le rollback il est nickel. Les modes en ligne sont nickel. Certains vont sûrement pester de pas avoir de mode solo approfondi, etc. À mon sens, le mode solo dans un jeu de combat ça sert à rien. Voilà, c'est mon avis. Hein. Je joue pas un jeu de combat pour aller taper des bots. Je joue pour jouer face à d'autres joueurs. Sinon, bah, je vais sur un jeu solo. Sinon, bah, le jeu est très cool, mais évidemment, hein, si on parle de mode solo, le mode solo, il n'y en a pas. Ok, à part le mode histoire, qui est agréable sans plus, mais rien de révolutionnaire. Sinon, le jeu est très cool, une grande diversité de cast, un personnage, voilà, un roster de 39 personnages, c'est énorme. Sachant qu'il y a des DLC qui arrivent ensuite, ça va s'agrandir, mais de jeu de base à 39 personnages, c'est super cool. Les persos sont super cool, des gameplays différents pour chaque perso, des combos ultra stylés, un neutral agressif mais pas trop non plus. Voilà, vous n'allez pas vous sentir non plus complètement submergé, à part si bien sûr vous jouez face à un mec qui joue à KOF depuis qu'il a 8 ans. C'est normal. C'est un excellent KOF. Je pense qu'on va en entendre parler très longtemps dans le domaine des jeux de combat, dans la communauté des jeux de combat. C'est excellent, voilà, j'affiche ma note là en ce moment même. Je pense que ça va être une note assez élevée. Malgré que, oui, après on pourrait parler des graphismes du jeu. Les graphismes du jeu sont pas extraordinaires, c'est sûr que si à côté vous comparez à une Guilty Gear Strive, où j'en ai vu comparer ça à Horizon, alors je ne comprends pas pourquoi on compare ça à Horizon Forbidden West alors que c'est un triple A avec un budget illimité par Sony. Là c'est SNK qui a un budget d'un bébé. Je pense qu'ils ont fait avec le maximum et ont donné tout leur amour. De toute façon ça se voit dans le jeu, je pense que ça se voit. Les fans de KOF l'ont vu aussi. Je pense qu'ils ont donné tout leur amour dans ce KOF. Et vraiment ils nous ont sorti un roster et un gameplay vraiment petits oignons, et je pense qu'on va en entendre parler très longtemps. Voilà. C'est tout pour ce KOF 15. Je ferai sûrement des vidéos de combat dessus, si j'ai le temps, évidemment. Laissez un like, un commentaire, un abonnement, dites-moi ce que vous en pensez de ce KOF. Et voilà, et allez jouer un peu à King of Fighters. Ciao.